Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui, vous l'avez peut-être remarqué avec le bout de siège qu'on voit là, je suis dans une Model 3 Performance Highland. En fait, sur les réseaux, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de propriétaires de ce modèle de Tesla qui se plaignent de bruit de roulement au moment de dépasser à peu près les 110-130 km/h. J'ai d'ailleurs un propriétaire qui m'a contacté en me demandant est-ce que tu peux en parler. Alors c'était difficile pour moi d'en parler sans l'avoir vraiment testé moi-même pour voir la gêne que ça peut réellement occasionner. Et donc je suis avec Daniel qui ne souhaitait pas trop apparaître à l'écran, c'est pour ça que vous ne le verrez pas, mais on va discuter de ça ensemble. Il m'a emmené ce midi faire un tour avec sa performance pour justement voir, plutôt entendre ces problèmes de bruit de roulement. On va essayer de vous faire écouter ça ensemble parce que la captation de micro, je ne sais pas vraiment ce qu'on va entendre. On va aller faire ça ensemble et on va vous faire écouter ça. Et puis on va vous dire, si vous êtes concerné, comment opérer pour régler le problème. Alors pour ce sujet, commençons déjà par aller faire un petit tour des pneus. Je vais vous les montrer. On fait le tour du véhicule. Donc c'est des pneus qui sont des Pirelli P0. C'est pas la première fois que Tesla travaille avec cette marque de pneus, puisque déjà sur les anciennes performances en 20 pouces, les modèles 3, c'était déjà du Pirelli, les mêmes P0. Pour le Y Performance en 21 pouces, je te regarde Daniel, mais je crois que c'est aussi du P0, hein. Je confirme. Voilà, parce que Daniel a aussi un Y-Perf. Et il a eu d'ailleurs deux modèles 3 Perf, une 2021 et une 2022 de mémoire, avant d'avoir cette 2024. Donc voilà, il connaît très bien le bruit que doivent faire les pneumatiques. Ce qui change avec cette modèle 3 Performance, c'est la largeur des pneus, puisqu'on est sur un format qui est, on va dire, asymétrique, puisqu'à l'arrière, on a des pneus un peu plus larges qu'à l'avant, et la largeur à l'arrière est plus large que ce qu'on avait avant. La dimension des pneumatiques à l'avant n'a pas changé avec l'ancienne performance, c'est uniquement la dimension des pneus arrière qui ont changé, qui sont plus larges, mais les dimensions n'ont pas l'air d'être la source du problème. Donc là, ceux-ci ont déjà un petit peu roulé, ils ont à peu près 4000 km, et donc on va aller tester, voir si ça fait le bruit dont les gens se plaignent. Voilà, on est sur des 275 30 R20, 97Y au niveau de la taille de la charge et de l'indice de vitesse. Et on a bien une certification Tesla ici, T2. Donc là, on va se mettre en route. On a fait un peu le tour du véhicule pour vous montrer. Il a vraiment une très belle Model 3 Perf noire avec l'intérieur blanc. C'est vraiment une super config. Moi, je la trouve vraiment magnifique. En plus, il l'entretient magnifiquement. Donc elle est toujours propre quand chaque fois que je monte dans sa voiture. Dans ses voitures, elles sont toujours propres. Donc c'est vraiment un plaisir. Allez, on va aller sur la route. On va essayer de faire un passage à 70, vous faire écouter ce qu'on entend, et puis un passage à 100, 110, peut-être 120 pour, en fonction des routes sur lesquelles on peut aller, pour vous faire écouter ça. Allez, c'est parti. Donc là on est à 70 et clairement on n'entend pas particulièrement de bruit. On a des bruits de roulement qui sont habituels, on va dire, pour une Model 3 Highland Performance. Il n'y a pas particulièrement de bruit, on est quand même assez bien isolé. Donc là on est à 100 km/h et c'est vrai qu'on entend ce bruit comme si la route était pas très lisse et qu'il y avait plein de petites imperfections sur la route en fait, comme si on passait au-dessus de plein de petites je sais pas, pailles en métal quoi. Ça fait un peu un bruit de train mais en moins prononcé. Je sais pas si vous arrivez à l'entendre au niveau du micro. En tout cas à 90 c'est très silencieux.
Bon, ça y est, on a fait le petit tour ensemble. Alors déjà, ce que tu me disais, c'est que apparemment ce problème ne concernerait que les 2 premiers, on va dire, fournées de livraison de clients, donc plutôt les livraisons de juin et de juillet, et que ceux qui ont été récemment livrés, eux, en tout cas sur les réseaux, n'ont pas l'air d'avoir ce problème. Le problème, vous l'avez peut-être entendu ou pas, je ne sais pas pour les rushs, c'est un petit bruit, c'est quand même assez léger, ça s'entend. Je pense qu'effectivement à la longue ça peut être dérangeant, mais ça reste assez contenu. Ça fait un bruit comme quand on roule en Belgique, pour ceux qui roulent et qui font les autoroutes où c'est des plaques de béton, et du coup il y a une jonction entre chaque plaque, et donc ça fait clac, clac, clac. Et en fait là c'est un peu ça, sauf que si les plaques étaient plus courtes. C'est-à-dire que la fréquence de répétition du bruit est plus élevée, comme si on roulait sur des petits bouts en métal qui seraient tous les 5 mètres. Et bien ça ferait aussi un peu un bruit de train, de TGV, de rail. Voilà, ça fait un peu ce bruit-là, ou comme s'il y avait à un endroit du pneu une dureté, et qu'à chaque fois qu'on passe sur cette dureté, ça fait un petit bruit, un bruit de roulement, de ballonnement finalement. C'est pas un bruit métallique, c'est pas ce genre de bruit, c'est vraiment un bruit gonflé quoi. Donc voilà ce que ça fait. Toi, est-ce que ça te... Qu'est-ce que tu en penses de ce bruit? Comment, à quel moment, quelle vitesse, à partir de quand tu l'entends? Alors le bruit, il commence à partir de 90, c'est très léger mais on l'entend et après ça monte crescendo, 100, 110, ça se fait de plus en plus fort. Alors je comprends que pour certains propriétaires ça soit gênant, alors moi ça va me gêner quand je n'écoute pas la musique. Bon, vu que j'écoute la musique assez fort 90% du temps, je ressens pas de gêne, mais c'est clair que les pneus ont un défaut, peut-être un, deux, trois pneus, je sais pas sur le véhicule, mais moi j'ai pas de vibration au volant et ça n'altère pas la conduite, c'est juste une histoire de bruit. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, oui, c'est que on peut avoir un pneu touché ou deux, enfin pas Voilà, forcément tous quoi. exactement. Mm. Donc on sait pas, en fait il y a une procédure à faire pour détecter le défaut. Il faut prendre rendez-vous sur l'application, faire constater le problème par Tesla via le test du road force et c'est là qu'on va savoir combien de pneus sur la voiture ont un problème. Comme tu Mm. l'as dit, ça peut être un, deux, trois ou tous Ok. et de là après normalement c'est ou Tesla ou Pirelli qui va prendre le Mm. relais. Si vous avez une Model 3 Performance ou que vous souhaitez en acquérir une, déjà, les nouvelles ne semblent pas concernées par ce problème-là, d'après ce qu'on lit. Ensuite, il y a un test qui permet à faire chez Tesla ou on peut le faire ailleurs. L'avantage de le faire chez Tesla, c'est qu'il sera certainement pris en charge au niveau de son tarif. Donc c'est Le road force. road force, donc il faut faire un road force. En fonction de ce test, on verra si combien de vos pneus ont le problème, peut-être aucun, peut-être 4 dans le pire des cas. Et ensuite, eh bien, si le problème est avéré sur le pneu, il faut prendre contact directement avec Pirelli. Moi je pense que c'est ce qu'il y a de plus pratique parce que de toute manière, si on passe par Tesla, eux vont se retourner vers Pirelli au titre de la garantie sur la fourniture des pneus de la voiture. Donc autant aller directement au Pirelli, service client, et puis voilà, prendre contact, expliquer le problème. C'est pas la première fois qu'il y a des soucis sur des pneumatiques chez Tesla. J'ai vu des retours de propriétaires de Model 3 Highland, on va dire normal. C'était un problème sur certaines fournées de pneus Michelin, certaines séries. Sur les e-Primacy qui équipent en série les 18 pouces, il y avait en fait la mousse à l'intérieur du pneu qui, dans certaines conditions, n'était pas bien collée ou tout du moins se décollait. Et là, par contre, ça engendrait des vibrations au volant, pareil aux alentours de 110-130 km/h. Donc là, c'était vraiment gênant, ça se ressentait dans le volant. Et donc là, la procédure, c'était de se rapprocher de Tesla et eux-mêmes, derrière, aller demander à Michelin pour changement de pneu au titre de la garantie. Là, la procédure est à peu près la même, sauf que là, il y a le test du road force à faire. Ça, je trouve que c'est plutôt rassurant parce qu'on a quelque chose d'écrit, un certificat qui peut dire que le pneu, cela est bon ou celui-là n'est pas bon. Voilà un peu ce qu'il y a à dire là-dessus. Je trouve que c'est assez léger, ça s'entend, ça reste léger, mais à la longue, je pense que si on faisait plusieurs centaines de kilomètres sur autoroute à 130, ça doit commencer à être dérangeant. Voilà pour ce sujet-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes vous-même concerné ou pas concerné
avec votre modèle 3 Performance. Si vous êtes plus ou moins avancé sur la procédure, où est-ce que vous en êtes? Voilà, je pense que cette vidéo va intéresser certains propriétaires de performance, peut-être pour avoir connaissance de la procédure. Et puis voilà, j'espère que ça pourra vous aider à profiter encore mieux de votre modèle 3 Performance, que je trouve vraiment magnifique. C'est vraiment une super auto. Et pour en venir justement à mon filleul, mon abonné, qui a eu plusieurs modèles 3 Performance et qui a aussi un Y-Perf. Toi, sur le Y-Perf, tu n'as absolument pas ce bruit-là, et tu l'avais pas non plus sur les modèles 3 Performance précédentes. Rien du tout. Voilà. Donc, les pneus d'origine Pirelli qu'il y avait sur les anciennes et ceux de modèle Y, pas de souci. Mais sur cette fournée de modèle Y Performance, il peut y avoir des défauts. En discutant avec d'autres propriétaires de Performance 2024 livrés parmi les premiers, il s'avère que le bruit est plus ou moins marqué en fonction des cas, sans doute en fonction du nombre de pneus présentant le défaut et de s'ils sont à l'avant ou à l'arrière. Pour d'autres, le bruit est plus marqué que lors de mon essai. La pression des pneus joue également beaucoup dans l'entrée en résonance des pneumatiques. D'après Tesla, le bruit pourrait perdre en intensité avec l'usure des pneus. Je tenais à ajouter ces quelques précisions. Et si vous cherchez des pneus pour votre Tesla Model 3 ou Model Y, j'ai fait une page dédiée sur mon site avec les montes d'origine et des propositions complémentaires pour l'été et l'hiver pour chaque taille de jante. Ça se passe sur teslageek.fr, rubrique pneus. Et je vous ferai bientôt une vidéo sur la loi montagne pour vous guider. Salut les amis, ma vidéo était prête et je devais vous la sortir la semaine dernière, mais j'ai eu des nouvelles de mon abonné et je vais donc vous insérer cette séquence pour vous dire tout ce qui s'est passé depuis. Il est allé chez Euromaster et est allé faire le road force à ses frais, et donc il a eu un diagnostic très précis puisque sur ses 4 pneus, seulement un seul était touché et celui-ci était à l'arrière. Cela explique sans doute pourquoi la nuisance était dans son cas relativement faible comparé à d'autres. Il a vu sur les réseaux que le problème pouvait venir des mousses. Il a donc demandé au technicien d'Euromaster d'enlever la mousse sur les 4 pneus. La mousse avait l'air pourtant bien collée, ça a été assez difficile de l'enlever en faisant attention pour ne pas endommager le pneu. Une fois que la mousse est enlevée, les propriétés du pneu sont un peu différentes, donc il a fallu faire un rééquilibrage. Et une fois le rééquilibrage fait sur les 4 pneus, ils ont été remontés et le test routier est bon. Plus de bruit, plus de nuisance suite à ces 2 actions qui sont enlever le pneu et refaire l'équilibrage. Malheureusement, comme 2 actions ont été faites, on ne sait pas exactement laquelle des 2 est à l'origine de la correction du problème. Est-ce que c'est juste enlever la mousse ou est-ce que c'est juste l'équilibrage? Et donc, est-ce que juste faire un équilibrage sur le pneu qui présente le défaut aurait réglé le problème? Eh bien ça, malheureusement, je ne peux pas vous le dire. Sur le réseau, il y en aurait qui auraient fait justement un équilibrage sur les pneus à défaut et sans enlever les mousses, et le problème aurait été toujours là. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'a fait mon abonné, donc je ne peux pas vous le confirmer. En tout cas, ce que je retiens, c'est grâce au Road Force, on peut savoir si on a des pneus qui sont touchés par ce problème. Pour moi, le problème est à prendre en garantie par Pirelli. Et quand on s'adresse à Tesla, Tesla est un peu pris entre 2 feux. C'est-à-dire que oui, il va pouvoir vous dire il y a un problème, on va l'adresser à Pirelli et ce sera pris en charge. Mais tant que Pirelli ne valide pas la demande de prise en garantie que Tesla va leur envoyer, Tesla ne peut pas vous donner des nouveaux pneus puisque eux-mêmes ne sont pas sûrs qu'ils vont récupérer des nouveaux pneus en remplacement par Pirelli. Donc je pense que Tesla est un peu pris entre 2 feux et voilà pourquoi moi je vous conseille d'appliquer la procédure qui traîne sur les réseaux et qui consiste à aller faire le test du Road Force et ensuite s'adresser directement à Pirelli puisque c'est à eux de prendre en charge la correction de ces défauts en garantie. Comme je vous le disais, ce n'est pas la première fois qu'il y a des problèmes de pneumatiques sur des montages de série. Il y avait eu des mauvaises séries de pneus Michelin Ipremessi qui étaient montés sur les Highland. Tesla était aussi entre 2 eaux, entre le client et Michelin. Michelin avait reconnu le problème et à ma connaissance, les clients qui avaient ce problème ont finalement pu recevoir des pneus neufs de la part de Michelin. Donc si Michelin a reconnu et a traité le problème, je ne vois pas pourquoi Pirelli ne ferait pas de même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aurait plu, un peu différente de d'habitude. Et un grand merci Daniel de m'avoir fait écouter ça, de ce petit test, de m'avoir emmené avec toi, d'avoir pris du temps pour moi. Si tu es d'accord, je mettrai ton lien de parrainage sous la vidéo en commentaire pour que, si vous voulez commander une Model 3 Perf et faire plaisir à Daniel, il y aura son lien pour qu'il ait la récompense de parrainage. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Toujours rendez-vous sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et une section d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!